Alors, notre prochain invité, c'est parti un véritable empire médiatique, digne de Québécois, mais pour la scène hip-hop. Radio, magazine, site web, ligue de freestyle battle. Accueillons Fizzy the Main Man! Yeah, yeah. Yes. What up, man? Présentement, on a la nouvelle génération de la scène montréalaise. Moi, personnellement, de la façon de la voir. La nouvelle génération, mais professionnelle de la scène montréalaise. Donc, Fizzy, c'est un gars qui a débuté, genre, un magazine qui s'appelle Ambiance. Il y a son émission de radio, le DMS Radio Show. Il y a le DMS Battle. Il y a son site Internet aussi. Et c'est un gars qui book des shows aussi pour des artistes. Donc, c'est vraiment, comme tu as dit, un Québécois en devenir, définitivement. Donc, Fizzy, si tu pourrais nous expliquer un peu ton humble beginning. Big shout out à vous, premièrement. J'apprécie. Merci, ça fait plaisir, man. Merci d'être là. J'apprécie l'introduction, comme je vais dire. Donc, long story short, moi, Fizzy, le monde me connaisse principalement en tant qu'artiste de la scène. Mm-hmm. Ça fait depuis 2005 que je suis un artiste, que je devrais dire. J'ai plusieurs mixtapes, plusieurs vidéos, the usual thing. Mm-hmm. Donc, il est arrivé un moment dans ma carrière que je me suis dit qu'il y a quelque chose qui manquait. Il y a toujours un bloc, un certain niveau que tu peux te rendre à Montréal, la manière que je le vois, et après, ça bloque. Comme, there's something that you need. Il y a quelque chose que tu as besoin pour aller au prochain niveau. Mm-hmm. Ouais, pour déborder de ton cercle direct des boys que tu connais. Là. Exactement. Donc, j'ai analysé la scène. J'ai remarqué les points qui étaient améliorés et les points manquants de la scène. Maintenant, at the end of the day, la vie, ça marche. Si personne te donne, give it to you, you gotta go get it. You know what I mean? Définitivement. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, je vais prendre une pause sur ma carrière en tant que telle et je vais me concentrer sur la scène hip-hop en général. Et ça, faire cette réflexion-là, pour beaucoup d'artistes, c'est pratiquement impossible. De faire un recul et de dire, yo, tu sais quoi, man, laisse-moi me mettre en arrière, laisse-moi donner la chance, donner tous les outils aux artistes qu'ils ont besoin pour avoir de l'exposure. Comme si tu t'es sacrifié en tant qu'artiste pour faire comme ce que les artistes ont besoin. Exactement. Mais il est toujours là. Il fait son shit, mais l'énergie que tu mets dans le reste, tu le mets pas dans ta musique. Mais c'est ça, c'est un sacrifice un peu. C'est quand même pas un sacrifice. négatif, mais c'est un sacrifice. Let's keep it, mais pour la bonne raison. Exactement. Parce qu'à the end of the day, moi, je suis le genre de personne que j'ai toujours voulu être dans le domaine de la musique, quoi que ce soit. Donc, si c'est pas nécessairement en tant que platinum artist, il faudrait que j'ai quand même une position dans la scène. Un peu comme le gérant de Céline Dion. Il était chanteur, il était dans les baronnets. Yeah. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que... Wow, tu donnes un gros props, là! Non, mais c'est le parcours. René Angélil, il était dans un groupe. Il a tout appris sur l'industrie de la musique. Il était dans un groupe. À un moment donné, il s'est rendu compte, hey, je suis pas à bonne place. Là. Moi, je devrais être comme... Parce que lui aussi avait remarqué dans le temps, les groupes yéyé, c'était tout croche comme le hip-hop. Yeah. V'là un bout. Puis en fait, c'est un peu ça. Fait que, ouais, c'est un peu le même parcours dans un certain sens. Exactement. La suite reste à venir. Donc, toi, tu as commencé à faire des mixtapes. Ouais. Puis, dans le fond, le gars, il allait chercher des artistes que peut-être il ne connaissait pas nécessairement, mais il voulait avoir quelque chose de consistant. Tu peux-tu en parler ça aussi? Donc, c'est ça. Donc, au fur et à mesure, ce que j'ai fait, c'est que... Le fait aussi que j'étais un artiste, j'avais beaucoup de relations avec plusieurs autres artistes de la ville de Montréal, c'est ça. Principalement Montréal. Donc, c'est sûr que j'ai commencé avec les connaissances artistiques que je connaissais pour commencer le mouvement. Et par la suite, word of mouth, le mot se passe, DMS, they do this, they do that. Mais juste pour vous expliquer un peu ce qu'on a fait, c'est principalement on a commencé avec le site internet. Donc notre site c'est themainsource.com. Themainsource.com, tout le monde peut y aller là. Exactement. Donc ce site-là, le but principal, c'est plus un site de entertainment. C'est plus comme si tu es à la job, tu t'ennuies ou tu es chez toi, tu rentres chez toi et tu veux savoir ce qui se passe dans le monde hip-hop en général. Donc, c'est pas seulement local, c'est vraiment en général. Aux States aussi. Donc, you go on the main source. Si tu veux voir, je sais pas moi, des memes ou des vidéos funny, anything, tout ce qui est entertaining, là, c'est ça notre base. Parce qu'à the end of the day, je me suis dit,
c'est pas tout le monde qui est intéressé à à écouter la musique locale de Montréal. Let's be honest. Il y en a qui veulent écouter Meek Mill ou Drake ou whatever the case is. Booba. Exactement. Donc, si je serais capable de ramener ce monde-là à la même source, où est-ce que je promote principalement les artistes de Montréal, à la fin de la journée, tu vas avoir une vidéo de Meek Mill, mais tu vas avoir d'autres vidéos que tu vas... C'est ça, en Tu fait. vas finir par cliquer sur les autres vidéos. Les gens, c'est pas nécessairement du monde qui veulent du rap local, mais en allant sur ta plateforme, veut pas, il y en a à travers le reste. Exactement. Donc, ça les donne une certaine exposure à ce monde-là. Et maintenant, la clientèle, c'est pas seulement du Canada, c'est aussi beaucoup de clientèle des États-Unis aussi qui vont sur le site Parce Internet. que tu as un pourcentage à peu près? J'ai un pourcentage de 30% du monde qui sont aux Wow! États-Unis. C'est Du beaucoup. monde des States? Sur mon site. Donc c'est un site anglophone? Anglophone principalement, ouais. Donc, c'est sûr, il y a des articles francophones, que je mets ou tout ce qui est francophone de la ville, artistes francophones, je les pose parce que c'est Montréal, on est bilingue, il faut vraiment faire le mix des deux. Mais une grosse partie de ton auditoire, eux, c'est des anglophones. Principalement, c'est anglophone. Du Canada aussi, j'imagine? Du Canada, bien sûr, ouais. C'est 70, bon, je dirais 60, 30 et 10%. Mais je parle serait Canada autrement. anglais, là. Bien sûr. Ok. Ça. Et comment t'as introduit le magazine là-dedans? Maintenant, le magazine, c'est en pensant, back in the days, j'allais acheter The Source Magazine, Et Double oui, XL. Ou Rap Page. là. XXL. Même moi, c'est back then. Page, tabarnak. Je peux même aller en arrière à Word Up Magazine. Yo! You know? Word! Word Up Magazine. Ça, c'était plus des photos, des posters, you know? Mais ça, c'est mes premiers magazines. Wow! Word ok. Up, Right On. Wouch! You know what I'm talking Tu l'as about. tué, tu l'as tué, tu l'as tué. C'est à ça que je pensais vraiment quand j'ai pensé magazine. Et je me suis dit, en 2015, parce que c'est en 2015 qu'on a commencé vraiment tout le mouvement, il n'y avait pas vraiment de Mais là, on parle d'un magazine papier physique. magazine là. papier et online. Mais on est en 2015, donc tu dois adapter ton grind, tu comprends? Oui, évidemment. Donc, il est plus en ligne que physique. Exactement. Ok. Tout le monde est online maintenant. C'est rare maintenant que les jeunes vont même acheter des magazines physiques et tout. Mais il a déjà existé. Bien sûr, non, Les j'ai des copies. copies physiques. Ça, c'est sûr que je Ça, laisse. c'est disponible sur Internet ou dans les kiosques? C'est ou- disponible chaque mois, on le sort sur Internet. C'est sur le mainsource.com, bien sûr. Et les copies physiques, c'est à des points clés, comme certains barbershops à Montréal. La liste est Exact. complète sur le site. Mettons Barbershop. proche d'ici, là, mettons moi en sortant, demain j'en veux un. là. C'est où qu'il y aurait proche d'ici? là? Bon, des fois, personnellement, je les vends pas OK. physiquement. Pas pour l'instant, parce que j'essaie de faire comment je peux dire, j'essaie de pouvoir donner le magazine à tout le monde pour l'instant, tu comprends? OK. Pour C'est que tout le vraiment- monde, ça soit accessible. peu Comme comme genre le magazine le Vice. métro, le Ouais, le tu vas au Vice, métro- ouais. Exactement, tu peux juste grab Yeah. et Quand le t'as lire. fini, tu le donnes à un autre. T'as tout compris. Donc, on est en train de travailler sur le deal de distribution pour arriver à cette conclusion-là, mais pour l'instant, c'est sur ça qu'on travaille. OK. Donc, Et t'as terminé pour le magazine? Bon, pour le magazine, ouais. Donc, pour revenir au magazine, le concept, c'est qu'on fait toujours la promotion d'un artiste chaque mois sur le magazine. Donc, c'est artiste ou bien que ce soit même quelqu'un qui a un business à Montréal ou peu importe, un entrepreneur ou quoi que ce soit. Depuis que c'est dans le monde des pop. là. Exactement. Ben, urban, let's put it urban. Urban, yeah, C'est yeah. pas Ce nécessairement mois-ci, hip-hop. c'est? Donc, ça, I can't really say it. OK, mais d'abord le mois dernier? Donc, le mois dernier, j'ai eu 26 artistes. Laisse-moi me rappeler. Le OK, mois dernier, c'est pas Gandhi? c'est Gandhi. C'est voilà, Gandhi, voilà. exactement. Bon, shout out. So, c'était ma main Gandhi. Gros shout out à Gandhi, by the Pure way. laine. Yeah, Go on get l'a the eu, on l'a C'est album. un ami de l'émission. Ouais, ouais. Pure Laine is out, go get it. Yes. Mais bon, le mois dernier, c'était Gandhi. Je peux pas vraiment, j'ai Non, blanc non, de non, mémoire, c'est- mais chaque mois, on a toujours un artiste. Mais ça nous donne une idée, à peu près. Là. Exactement. Excellent. Et comment les battles sont rentrés? Moi, je trouve que les battles, c'est vraiment une partie vraiment importante de ton empire, de ton mouvement, là, Yes. comme les DMS battles. OK, moi, je veux savoir, c'est-tu des battles comme Word Up, pas de beat, ou c'est du bon vieux freestyle battle avec des beats? C'est a cappella. À Capella, donc, c'est un peu comme des Word Up battles? Ouais. Ben, je dirais plus comme URL. Ouais, smack, excuse-moi. Parce que c'est. KOTD. Ouais, sorry. Non, Gotta c'est- bring it to the We basics, go hard. Moi, j'ai comme eu ça That avec les hit. Word Up, so sorry, guys. Yeah. Maintenant, bon, big shout out, by the way, j'ai écouté l'épisode quand tu étais allé à l'événement. Tu avais parlé de l'événement. Ça qui s'est avait passé été sur le corner, on avait fait Belleville. un recap sur le DMS. Yo, yeah. Billy travaille fort avec Yeah. Max, ils font beaucoup Yeah, de yeah, yeah. de I see coverage. that. Donc, pour résumer un peu, parce que je me rappelle, je pense que c'est toi qui avais même demandé si c'était un peu comme Word Up et Mhm, tout. Et mhm. non. Comment je peux dire, DMS, c'est principalement anglophone. On est le premier, the only bilingual
la seule ligue bilingue de battle rap au monde. Ah ouais, OK. Français-anglais. Ça veut-tu dire qu'il peut y avoir une joute francophone contre un Non, anglais? non, non, non. T'as jamais pensé à ça? T'as jamais pensé à ça? C'est bizarre à Pourquoi juger, ça, non? pourquoi ça marcherait Parce pas? qu'il faudrait premièrement, comment je peux dire, l'audience en tant que telle, c'est Montréal est prêt pour ça. ça dépend de quel Au côté End de of the Montréal. Week, Tu comprends ce que où je veux on dire? se check. La fameuse finale Sénécal contre Filigrane, c'était Yeah. ça, c'était anglais Yeah. contre français. Vas-y, Faudrait, continue. l'affaire que je veux dire, c'est qu'il faudrait que tu sois premièrement totalement bilingue pour comprendre ça. Yeah. ok? Maintenant, la clientèle qui vient au DMS, c'est vraiment francophone, bilingue ou anglophone. Mm. C'est vraiment ça. Donc, comme je peux te montrer, il y a des gens qui vont venir pour voir que les ballons en français. Quand c'est des ballons en anglais, ils vont attendre. Ou because they don't really understand Yeah. English. Tu vois, Yeah. c'est Montréal, à the end of the day. Mais la beauté de tout ça, c'est qu'on est capable de regrouper français, anglais, est, ouest, nord, sud. Wow. C'est vraiment on- nice. C'est où ça, tes battles? On les fait principalement au Belmont. OK. Qui est assez central malgré tout. là. Exactement. Puis pour être allé au... C'était la première fois que j'y allais, puis shame on me, j'ai rencontré toutes sortes de personnes de la scène que je savais pas qui étaient des fans de battle rap, mais plus principalement Filigrane qui était à l'autre bord, puis Philly regardait le crowd, puis il disait « Moi, je veux ce crowd-là, mais word up! » Puis je suis certain que lui, il dit la même chose quand il va Voir un au Word Word Up. Up. You know, j'aimerais avoir un peu de ce crowd-là dans mon crowd aussi, tu comprends? Vous devriez faire un combo Pourquoi il n'y a event. pas de... Mais- Il n'y a pas plus de genre, je sais que URL puis KOTD, c'est pas prêt de faire le joint venture, but peut-être que vous pouvez être des leaders là-dessus. man. Mais tu vois, le fait que tu as vu Filigrane à mon event, ça te prouve déjà qu'il y a une d'ouverture. collaboration qui se fait. Même chose pour moi, les events Word Up, most of the time, je suis toujours là. Maintenant, il y a la collaboration qui se fait déjà Word Up et DMS, c'est juste que le monde ne le sait pas nécessairement. Comme Ben, vous avez besoin d'MC, donne des contacts. Côté MC, côté que ce soit booking, côté référence ou quoi que ce soit. Maintenant, un event en tant que tel, Word Up et DMS, il n'y en a aucun qui est arrivé en termes de battle rap. Mais on a fait un event pour la scène qui s'appelait Loud 514. Ok, oui, dans la grosse semaine. Exactement. Ok. Là, on a invité 4 artistes. Je me demandais aussi faire un comment show. Philly connaissait tous ces street dudes-là. man. Ok. On a invité 4 artistes de la scène et on a fait un battle rap. On a fait un battle dans l'event. Qui contre qui? C'était VIP contre Jeune Chili Chill. Wow. Ça va être bon, man. Français contre anglais? Non, Jeune Chili Chill a rappé en anglais pour What la the première fois. fuck? Nice. Nice. Et c'était nice. Yeah. Très nice. Mais il est bon, Excellent. fait que il Yeah, va être yeah, bon yeah. dans les deux langues. Excellent, Donc excellent. même lui, pour lui, ça lui donne la chance de tester ses skills. Et de, Exactement. Yeah. Maintenant, comment l'émission de radio rentre là-dedans aussi? Émission de radio. Juste avant, pour, Yes, yes. brièvement, juste pour conclure, Mhm. DMS Battling aussi, quelque chose que je dois mentionner, c'est qu'on a réussi à amener 4 des plus gros battle rappers du monde C'est ce que je voulais. en ouais. moins d'1 an. Mhm. On a amené DNA en juillet l'année dernière. Ça, c'est Wow. comme le Le top. most view battle rapper sur la Il y a planète. le plus de views au Il y a monde. plus de battles que pratiquement plein de monde Aïe, aïe. sur la planète. On a amené DNA, on a amené Big T, Mhm. qui est un deuxième, on a amené Mr. Blue JC. Baka. Exactement, on a amené JC. On a JC, amené JC, le petit JC le light petit skin? JC. On l'a amené en janvier contre Chrome. Wow. Contre qui? Chrome. Chrome, c'est notre Chrome, le yeah, champion yeah, 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 local. j'ai vu Et ça. on a amené Bonnie Godiva récemment. Donc, c'est Yo, 4 c'est- gros noms en moins d'1 an. C'est... Comment tu fais pour rentrer en contact, pour convaincre ces gens-là de venir? Man? Déjà, moi, ça m'étonne qu'ils passent la frontière, là, comme, admettons, Big T, puis... Mais tu You vois, know? tu vas être surpris aussi. C'est là que tu te rends compte aussi que it's a lot of entertaining. Oh, merci! Entertainment. Merci! No, no, Merci! Let's keep it real, you know? Ok, Because moi, at the ok. end of the day, je sais keep it cross, why you can't cross, and if it's like VIP crossing, I understand Parce why, que you je know? vois T-Rex à Toronto, T-Rex, c'est le plus gros goons. Je peux pas croire. Ben, comment tu fais pour rentrer en contact avec eux? Bon, pour dire la vérité, c'est la même chose de base. Comme tu hit up leur management, tu les envoies aussi ta ligue, parce qu'eux, ils sont vraiment les choses importantes qu'ils considèrent, c'est leur image. Donc, ils veulent pas aller juste dans une ligue de garage. Qu'ils Yeah, font, yeah. you know? Donc, nous, notre niveau de qualité est quand même assez élevé. Big shout out to G2G Studio for that. Donc, on les envoie les footage, Yeah. on les montre la qualité et tout, et ils voient à peu près la scène, c'est quoi. Puis ils aiment venir au Canada, bien sûr, les Américains, tu les dis Canada, especially Montreal. Yeah. They love this. Mais Montreal over Toronto? For me, Non, mais je veux dire, quand ils parlent du... Je sais qu'ils You know connaissent what? plus Toronto, you know mais- what? Tous les 4 qui sont venus ici, ils m'ont tous dit C'était plus fun que Montreal over Toronto. Toronto. Ben oui, c'est et attends, sûr. ils m'ont pas dit ça pour genre... Suck it up. non, ils m'ont dit ça Montréal, lorsque... c'est fresh, là.
on était en train d'avoir un barbecue. The alcohol was in, so you know the talk is real. You know what I mean? Il parlait la vérité, là. That's it. Donc, big shout out à tout le monde. Man. Big shout out au Cap. J'ai peut-être 2 dernières questions. Yes. On va peut-être rentrer, voir comment tu as rentré l'émission de radio, mais j'aimerais que tu parles aussi de ton team. T'es certainement pas tout seul, man. Of course not. Puis tu as un team derrière toi. Peut-être tu peux en parler un peu. Parfait. Donc, brièvement, je vais parler de la radio et je vais finir avec le team. Donc, pour la radio, DMS Radio, 102.3 FM. Le concept de la radio, moi, j'ai été inspiré par, quand j'étais un artiste, les 2 émissions de radio que j'allais le plus fréquemment. Number 1, shout out to my man Dice B in the building. Dice B, Nuit Blanche, for sure. Number 2, c'était GBC Radio. Big shout out à GBC Radio. Donc, moi, je trouve que ça m'a vraiment aidé en tant qu'artiste parce que les questions, le style, le vibe, c'était différent. Puis, j'avais pas nécessairement un vidéo à Musique Plus ou quoi que ce soit, puis ils m'ont quand même donné la chance de m'exprimer, play mes tracks, puis faire mon buzz grow up, you know? Nice. Donc, comment je peux dire? En analysant ça, puis en constatant ça, je me suis dit... T'as concocté un concept d'émission de radio. T'as tout compris, dans la nouvelle génération en ce moment, c'est la même chose. Dice V is still doing his thing, for sure. Mais il y a quand même eu un... J'ai l'impression que la nouvelle génération, ils pensent qu'ils peuvent skip tout le processus de radio, juste faire un vidéo, blow up. Ils pensent qu'avec Facebook, là, you feel me? C'est ça, fait. C'est pour ça que je me suis dit, en ce moment, ce qui bombe vraiment, c'est les visuels et tout ce qui est interactif, les Breakfast Club. Je sais pas si vous connaissez Breakfast Club. Très bien. Donc, c'est tout ce qui est visuel, bien sûr, ça que le monde veut le voir. Donc, Sway, c'est exactement. C'est 7 ans qu'on a amené, filmer les interviews, les faire la promotion en ligne et tout, pour que même l'artiste lui-même ait quelque chose à montrer. Parce que la plupart des artistes, il y en a plusieurs, tu vas écrire leur nom, écrire interview, tu vas rien voir. Là. Exact. Puis ils peuvent avoir fait une 20aine d'interviews, ben il n'y a aucun visuel. Et en 2017, si tu n'as pas de visuel... Le visuel est important pour vous aussi. Je vois vos graphiques, tout, toujours on deck. Donc, il y a beaucoup de travail comme... Mais en fait, c'est juste la radio, c'est au FM, c'est quoi, c'est à quel poste? C'est 102.3 FM la radio en tant que telle. Ça, c'est la scène Radio Centre-Ville. Ah ouais. Mais on se concentre plus sur une application qu'on a. Une application, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est ce qu'on doit faire. Vous diffusez sur l'application. Sur l'application. Donc, ça joue en tant que tel. C'est un playlist, en fait, que tu fais? Exactement, c'est un playlist. Mais y a-tu des interventions quand même? Même chose, intervention, il y a des shows, on met les interviews pendant une plage horaire. Ça me fait penser à Broadbeat un peu dans le temps. Broadbeat, c'était un peu ça à l'époque. Non, mais c'est tout ce qu'on aurait voulu que la scène soit. Présentement, lui est vraiment en train de. C'est toi qui es en train de le faire, finalement. Exactement. Une chance, au moins quelqu'un qui le fait. Là. Il fait ça vraiment bien. Puis, sinon, ton team, c'est qui ton team? Maintenant, le team en tant que tel, I have to give a big shout out pour le moment. Pour tout ce qui est DMS Battling Events, tout ce qui est les mixtapes ou quoi que ce soit, j'ai mon DJ Flip. Lui, c'est lui qui fait l'animation des événements. C'est lui qui met les whoosh. Exactement. Okay. You know what time it is, my man. I like you, man. So, big shout out to DJ Flip. C'est lui aussi qui fait les Put in Work mixtapes. Les Put in Work mixtapes, c'est des compilations français et anglais. En gros, vraiment, les chansons les plus hot de l'heure de Montréal. Tu vois, ça s'apparente dans le temps, les Up North Trip. Mais vous autres aussi, vous faisiez ça, des paysans. Vous faisiez des cassettes, émissions de radio. Ouais, mais ça, c'était juste notre groupe seulement. Non, vous aviez joué Casey Combination. Vous jouiez des nouvelles affaires. Ouais, de temps en temps, lui, c'est plus large, son affaire. C'est vraiment... Tu te rappelles la série de mixtapes Up North Trip qui venait de Toronto? Non. Donc, en tout cas, c'est une mixtape qui sortait sur une base régulière. C'est à peu près la même chose. Donc, c'est ça. On couvre vraiment les tracks les plus hot de l'heure à Montréal. On est rendu... Que des groupes que des tracks de Montréal? Que des artistes. Montréal, Québec, tout ce qui est hip-hop. La scène Québec, en fait. Ça. Donc, lui, il est mix. Ton DJ Flip, là, il fait des français, juggles anglais, avec. il fait tout. Mais juste un mixtape, c'est pas un playlist. Là. Non. Un mixtape. He's mixing the tape, là. He's mixing the tape, you know? Nice. Et aussi, la mixtape, c'est comme le magazine. On a un artiste principal qui host la mixtape. C'est-tu le même qui fait l'artiste du mois de ton magazine? C'est-tu le même? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Toi? Donc, mais ça pourrait. Là. Ça pourrait. Okay. You know? Ça va être le dernier point que je vais aborder. Merci de m'avoir rappelé. Vas-y. Donc, pour le team, en général, comme je dis, DJ Flip is the DJ. Maintenant, j'ai behind the team que je ne peux pas vraiment nommer. Eux, c'est plus en charge de tout ce qui est vente, tout ce qui est customer service, tout ce qui est public relations. Ok, t'as un gros team, là, pareil. Là. Bon, gros team, c'est un gros mot, on s'entend. Les gens organisés, vous êtes organisés. T'as bien dit le terme, c'est plus des gens organisés du monde de confiance que je peux trust.
Donc, globalement, comment je peux dire? En ce moment, on est vraiment en mode recrutage. On cherche tout ce qui est vlogage, tout ce qui est filmeur, caméraman, parce que c'est pas assez. C'est sûr qu'on aime toujours connecter avec tout le monde parce que le mouvement, c'est bon d'avoir, tout le monde nous donne des props, DMS this, DMS that, shout out, j'apprécie beaucoup. Mais moi, je sais encore ce qu'il faut faire et je sais ce qui manque. Puis je suis vraiment pas encore rendu. Tu vois tout au le plus travail qui final. reste à faire. Trust me, I know. Donc j'apprécie tout, mais c'est encore, comment je peux dire, c'est le support et vraiment la collaboration que j'ai avec certaines personnes de la scène et qui me supportent, qui réussissent à me faire avancer. Donc c'est pour ça que j'aime toujours donner des shout-outs à plusieurs personnes de la scène qui sont là. Le monde ne sait pas nécessairement, mais ils sont là. Tu comprends? Même vous, surtout le behind the scene que, par exemple, tu es venu faire à mon battle event, j'apprécie. Tu vois, this is the type of thing that we need. Ça, c'est le genre de choses que tu sais peut-être pas, mais Bonnie la share, and it's shared in the States. Nice. Toi, tu sais peut-être pas, but tu vois, it's good. It's good for the scene. C'est ça que j'aime. Teamwork makes the dream work, you know? Yes, définitivement. C'est nice, c'est nice. Yes. Et sinon, OK, juste dernière question avant de terminer. Nomme-nous 3 artistes. Fizi nous a fait... sa plateforme a fait en sorte qu'on a découvert, on a entendu parler de beaucoup de nouveaux artistes dans la scène montréalaise, OK? Genre les Enima, tout ça. Donc, c'est vraiment à cause de sa plateforme qu'on les connaît, ces artistes-là. Nomme-nous 3 artistes de la scène présentement à surveiller. Bon, tu vois, tu m'as nommé ma main Enima. Je ne peux pas vraiment nommer Enima is already doing it. Yeah, Tu vois, je ne vais pas nommer Tu l'as ceux fait. que le monde... OK, je vais les nommer brièvement parce qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Ceux que je trouve vraiment à Montréal depuis les 2 dernières années qui sont constants. Côté vidéo, côté projet, c'est sûr. Bon, Enima, les K-Bands, Easy S, Yes. Lost, White B, K-Goon, Below the Kid. These are les noms qu'on entend souvent. Maintenant, d'autres noms, peut-être que le monde n'entend pas souvent, mais que j'ai vraiment apprécié cette année. Empty Lord, ça c'est un jeune de 18 ans. Entendu. Empty Lord. Empty Lord, un jeune de 18 ans. Il a fait aussi la première pour Rhymes. OK. Je pense qu'ils avaient performé au National ou quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom du club. Ça, c'est juste pour te montrer à quel point ils ont reach out à lui, que lui, son word, c'est vraiment trap mode, mais ils ont quand même reach out parce qu'il y a quand même ces 200, 300 000 views. Il y a un bon buzz, puis son vibe est nice. C'est un jeune, donc j'aime beaucoup son vibe. So, big shout out Empty Lord. Aussi, un autre, c'est Spank. Spank, ça, c'est un artiste de l'ouest de la ville. Donc, c'est plus un style lyrical. Tu vois, il y a des gens qui sont tannés d'entendre le auto-tune à chaque fois et tout, mais lui, il te donne les bars. What you want to hear, the real bars, back to the real hip-hop. Punchline. Exactly, big shout out to Spank. Et dernier artiste, ça serait côté féminin. Je devrais donner aussi un shout out à Farhana. Farhana. Ça, c'est un artiste, personnellement, tu vois, je l'ai fait performer au DMS. Le rap, ouais, chante. Ouais. Je l'ai fait performer au DMS parce que je l'avais jamais vu avant. Je l'avais vu au Young Aimé, au show de Young Aimé au Club Soda, je pense. Et j'ai vraiment aimé la performance. Donc je lui ai dit, non, j'aimerais t'inviter à mon event perform. Elle est venue professionnelle, c'est danseuse. Exact. Elle vient avec un set, là. That was really dope. So. Yeah, définitivement. À part ça, maintenant, l'artiste avec qui je travaille beaucoup en ce moment, c'est Bravey. Bravey, c'est un artiste vraiment de l'Est de Montréal. Je commence à voir son nom souvent, lui. Exactement. Aussi. Donc c'est avec lui que je travaille vraiment en ce moment. Shout out to my man Bravey. Donc c'est ça. Yo, Fizi, merci d'être venu, man. Merci. Puis continue ta bonne job, dog. Yes. Puis n'importe quand tu veux venir sur le corner, you know. Faites du bruit pour Fizi, You the know. main man. Thank you guys. Merci à toi.